Un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Bienvenue au Journal des Régions. Sur la télévision nationale du Bénin, l'ambassadrice de la République de Cuba près le Bénin a été reçue en audience à Porto Novo dans la journée du mercredi par le président de l'Assemblée nationale. Il a été question entre les deux personnalités d'échanger sur les relations entre les deux États. On l'écoute à la sortie de l'audience. Ça va bien. Avec le président de l'Assemblée nationale, Luis Blabonou, c'est fait une réunion très cordiale, très amicable et très positive. Nous partageons, nous échangeons sur les défis de nos parlements et le travail des commissions permanentes. Et je remercie le président pour recevoir moi. Je remercie le président de notre présence ici. Et pour nous, c'est très important la relation entre nos parlements. Nous parlons à présent du CAN. C'est le Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Il a installé officiellement ses membres du cadre départemental de sécurité alimentaire et de nutrition de l'Atakora. Leur mission, trouver des voies et moyens pour repousser loin de ce département l'éternelle question de maternité, sécurité alimentaire et de la malnutrition. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi dans la salle de conférence de la préfecture. Plus de précisions avec Enoch Rompati et Évariste Zoman. Les différents indicateurs de sécurité alimentaire et de nutrition dans le département de l'Atakora sont alarmants. L'analyse globale de vulnérabilité et de la sécurité alimentaire 2017 révèle en effet que le département de l'Atakora est le plus affecté par l'insécurité alimentaire au Bénin, soit 23,6% des ménages contre 9,6% au niveau national. De même, sur le plan nutritionnel, le DS5 2017-2018 montre que 36,4% des enfants de moins de 5 ans du département souffrent de retard de croissance contre 32,2% au niveau national. D'où l'installation par le CAN, le Conseil de l'alimentation et de la nutrition, du cadre départemental de sécurité alimentaire et de nutrition de l'Atakora. Son objectif, contribuer à la synergie des interventions. Nous pouvons avoir la certitude que sous le leadership de Madame le Préfet, et le cadre départemental de concertation pour la SAN de l'Atakora, installé ce jour, fera briller notre pays sur le terrain de la nutrition et servira de modèle pour les autres départements. La mise en place du cadre départemental de la sécurité alimentaire et de nutrition de l'Atakora est une première dans les 12 départements que compte le Bénin. C'est l'aboutissement de tout un travail de plusieurs années. Comme ça a été présenté en salle, depuis 2017, il y a eu des engagements avec PROSA, avec le CAN pour mettre en place ce cadre. Donc il faut espérer maintenant que ça va réellement fonctionner, ça va faciliter la synergie entre les partenaires qui existent déjà dans l'Atakora, c'est déjà une bonne chose, mais qu'elle va être encore plus active et beaucoup plus opérationnelle en termes de changement au niveau des populations. À peine installés, les membres ont procédé à l'ouverture de la première session ordinaire de ce cadre. Je voudrais renouveler ici l'engagement de la préfecture à accompagner les différentes actions et à assurer une bonne supervision afin que chaque acteur puisse jouer son rôle comme cela se doit. Ce cadre est présidé par le préfet du département de l'Atakora. Il va se réunir tous les 6 mois. 3 communes du département du Koufo en passe de connaître 0 grossesse en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle. C'est une prouesse de Gracide ONG à travers un projet financé par l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement canadien. Les meilleurs clubs scolaires issus des compétitions organisées à cet effet ont été récompensés à la faveur d'une cérémonie doublée de caravanes à travers la ville de Diakotome. Firmin Bassao, Michael Nouati nous en disent davantage. Une déferlante orange dans les rues de Diakotome pour marquer la phase finale des compétitions annuelles entre les clubs scolaires et extrascolaires des jeunes. Un projet porté par Gracide ONG et qui vise à éveiller la conscience des apprenants des collèges et des centres de formation professionnelle sur la sexualité. Le projet de promotion de la santé
des droits sexuels reproductifs. Un projet mis en œuvre par l'ONG Gracide dans la zone sanitaire Aplahoué, Dogbo, Diakotome, est un projet du consortium des organisations, à savoir l'ABMS-PSI, l'ABPF et CARE International, pour adresser les questions de santé sexuelle au niveau des adolescents et jeunes dans l'ensemble du pays et précisément au niveau de 12 zones sanitaires. Démarré en septembre 2018 dans la zone sanitaire à Plahoué, Dogo, Diakotome, les activités de Gracide ONG ont permis d'impacter de milliers d'apprenants qui pourront servir de relais au sein de leurs communautés respectives. Le phénomène de grossesse précoce en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle à la peau dure et mérite bien une attention particulière. 1122 cas de grossesse pour le compte de l'année scolaire 2018-2019 au sein de nos lycées et collèges du Bénin. Parmi les auteurs, 7 enseignants, 185 élèves et 980 artisans. Nous avons voulu avoir zéro grossesse en milieu scolaire, mais les statistiques nous poignardent dans le dos. Parce que simplement, nos enfants, oui, nos enfants, filles, nos garçons, les artisans, les professeurs et même les opérateurs économiques n'ont pas accompagné le mouvement. Et nous disons, ces filles qui sont dans le cadre scolaire et dans les milieux d'apprentissage sont comparables à des fruits non mûrs. C'est des mangues non mûres. Si vous les prenez, vous aurez des ulcérations dans votre bouche. Au départ, 19 clubs ont été sélectionnés dans les 3 communes d'Aplahoué, Dogo et Diakotome. Mais à l'arrivée, 9 ont été retenus pour la présente phase finale. Après la délibération du jury, chacun des clubs finalistes repart avec son prix. Vous le savez déjà, ce mercredi 19 juin démarre le baccalauréat sur l'ensemble du territoire national. Les candidats affûtent leurs âmes et revoient leurs connaissances avec la supervision de leurs enseignants. Dans le département de la Donga, le préfet se dit pour le directeur départemental des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle se dit prêt, on l'écoute. Tout est fin prêt pour le démarrage. L'office du bac, en synergie avec la direction départementale, a mis déjà en place la logistique et a préparé tous les examinateurs, le personnel examinateur. Notre chance pour le compte donc de l'année scolaire 2018-2019, c'est que l'année scolaire s'est déroulée normalement. Il n'y a pas eu donc de perturbation. De ce fait, les programmes ont été achevés à 100%. En termes d'effectifs, la Donga, pour le compte donc de cette année, a enregistré au total 2666 candidats. Il faut remarquer que dans l'ensemble, la Donga a noté une régression des effectifs de 12,47% par rapport à l'année dernière, et contre 6,08% de diminution sur le plan national. C'est vrai si sur le plan national, cette régression s'explique par la lutte contre les inscriptions fantaisistes au bac, dans la Donga particulièrement, il n'y a que nous luttons aussi difficilement contre la déperdition scolaire. C'est le département qui a toujours battu le record en abandon. Et puisque nous parlons d'éducation, la formation des élèves de la commune de Parakou sur la science robotique démarrée il y a bientôt 6 mois à Parakou est à son terme. C'est une initiative de Madame Rachel Rumor à travers son projet Ferme Cordars, soutenu par l'ambassade des États-Unis au Bénin. La cérémonie d'exposition des résultats s'est déroulée ce jeudi 13 juin dans l'enceinte de l'université de Parakou. Nestor Sela et Benjamin Denayon, reportage. Après 6 mois de formation, les élèves de 7 collèges de la commune de Parakou, sélectionnés et formés sur la fabrication des robots et leur programmation, présentent aux formateurs et aux responsables des collèges ciblés les résultats de leurs travaux. La science des robots pour le développement voulue par le gouvernement de la rupture se concrétise au Bénin. La robotique de nos jours
devenir très important dans le domaine du numérique. Même si nous sommes au début de cette initiative, le ministre félicite et encourage la fondatrice à poursuivre l'initiation à la science robotique dans les autres départements du pays. La formation était axée sur initiation, montage, animation et programmation des robots. Une opportunité pour les apprenants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que nous l'avons fait parce que avec tout ce que les élèves ont sorti comme des idées d'innovation des produits pour régler les problèmes autour d'eux, cela prouve réellement que nous ne sommes pas venus en vain. La suite du projet avec ces résultats, c'est déjà que nous sommes très heureux d'annoncer que nous allons organiser la première édition d'une compétition robotique au Bénin. Maintenant, la deuxième phase aussi de notre travail, c'est que puisque dans chaque école que nous avons eu à faire la formation, nous avons distribué gratuitement des kits robotiques valant 250 000 francs CFA. Chacun de ces écoles, enfin, pourra continuer à travailler ensemble dans un club robotique qui va permettre de continuer à nourrir les innovations et les idées de ces élèves formés. Les collèges ciblés pour cette deuxième édition de Sciences robotiques reçoivent leur attestation. Et c'est le CG Hubert Maga qui remporte le premier prix du meilleur projet robotique 2019. On nous a montré que la robotique, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas quelque chose de mystique que nous voyons à la télé. Donc, comme ça, nous sommes intéressés. C'est de là, nous sommes concertés, on a réfléchi un peu, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est de là, nous avons vu qu'il y a des aveugles. Là, on s'est décidé pour dire que nous allons faire de notre kit robotique un guide aveugle. J'ai beaucoup aimé la formation en robotique parce que depuis toujours, lorsque je vois les gens faire la robotique à la télévision, j'avais beaucoup envie de le faire. Le robot, c'est le développement de la science et la science, c'est l'esprit de créativité. C'est la théorie que défendent Rachel Ouroumont, fondatrice de l'initiative Femmes Codeuses, et ses apprenants venus de 7 collèges de la commune de Parakou. Parlons sport à présent avec les Buffles du Borgou qui conservent leur titre de champion du Bénin après leur victoire 3-0 sur Soleil FC. C'est à la faveur de la 38e et dernière journée de la Vitalor Ligue 1. Le match nul de BKFC face aux Panthères conforte le club de Parakou à son rang de leader. Shamsdin Bagheri, Olviga Messan. Les Buffles du Borgou et Aruna Amidou au sommet du football béninois. Ils écrasent Soleil FC 3-0 lors de la 38e et dernière journée du championnat de Vitalor Ligue 1. Tout se joue en première mi-temps. Bawa Jalil ouvre le score à la 5e minute. Son coéquipier, le Ghanéen Eric Dupé, double la mise 2 minutes plus tard. À la 33e, Bawa Jalil récidive. Une victoire qui permet aux locaux de dominer le championnat avec 65 points au compteur après 38 journées. C'est pas facile, je les félicite, je leur dis du courage et puis sincèrement c'est pas des tricages. Les champions ils ont mérité et puis je leur dis félicitations. Les Buffles cette saison, c'est 31 buts marqués, 12 buts encaissés avec la meilleure défense. J'ai trouvé une équipe qui est en place, j'ai trouvé des joueurs qui ont un bon niveau. Okay, c'est vrai, l'équipe traversait une certaine crise, mais on a su rapidement mobiliser les forces de cette équipe et c'est ce qui nous a permis, comme vous l'avez constaté, de faire ces 7 matchs-là avec 7 clean sheets où nous n'avons pas encaissé de buts et on a marqué 9 buts. Donc vraiment, je félicite tout le monde pour atteindre cet objectif qui est de finir champion et de garder le titre. Pour les responsables du club, l'objectif fixé est atteint, mais il ne faut pas tomber dans la suffisance. Pour les championnats qui sont allés à terme, c'est Buffle qui a été champion. Il n'y a pas eu un champion qui s'est intercalé là. 2013-2014. Après ça, il y a eu des périodes de vide, sans championnat. Et puis la saison écoulée 2016-2017, c'était encore but. Ça va la 3e fois consécutivement. Je peux dire que l'équipe des Buffles du Borgou est au panthéon, n'est-ce pas, du football béninois, avec beaucoup de fierté. C'est vrai qu'on a connu des moments difficiles, mais c'est ça qui rend encore plus intéressant le sacre. Une fois vous êtes sacrée équipe championne, il va falloir que vous remettez le tableau à zéro.
puisque la Ligue des Champions, ce n'est pas chose facile. Il va falloir qu'à tous les niveaux, que nous nous mettons au travail. Nous avons des joueurs qui ont fait du bon boulot, tout cela. Nous allons leur demander de redoubler d'ardeur. À Ndali, Beke FC a été tenu un échec par Panthère, 0 but partout et demeure dauphin des Buffles avec 61 points. Ce journal de la région est à présent terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi, mais avant de partir, nous vous invitons à partager avec nous ce proverbe américain qui dit, nous citons, quand tu montes à l'échelle, souris à ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Quand tu montes à l'échelle, souris à ceux que tu dépasses, car tu croiseras les mêmes en redescendant. Merci de votre attention et à très bientôt.